Décontracté mais déterminé à venir en personne s'adresser aux députés ivoiriens pour défendre l'avant-projet de la nouvelle constitution ivoirienne. L'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale a servi de cadre au président ivoirien Alassane Ouattara pour partager avec la représentation nationale sa vision de la nouvelle Côte d'Ivoire. Le numéro 1 ivoirien voit la future constitution comme un modèle d'espérance pour un avenir meilleur. L'esprit de cet avant-projet de constitution est de renforcer la cohésion sociale, d'assurer et de garantir à notre pays la paix et la stabilité, l'égalité entre nos populations, la modernité et le développement pour le bien-être de chaque Ivoirien. C'est pourquoi je voudrais m'adresser à vous, les représentants du peuple ivoirien, avec un avant-projet de la nouvelle constitution qui porte cet idéal. Le voici. Un idéal qui passe par l'élimination de l'ivoirité et la modification des conditions d'éligibilité à la présidence, comme l'auraient préconisé les accords de Marcoussis. Cet avant-projet de constitution reprend intégralement les conditions d'éligibilité à la présidence de la République telles que convenues en 2003 par l'ensemble des acteurs politiques lors de la table ronde de l'INAS Marcoussis. L'article 35 est remplacé par l'article 55. Désormais, le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. L'article supprime la limite maximale de 75 ans, mais prévoit que le président n'est rééligible qu'une fois. À cela s'ajoute la création du poste de vice-président. Il s'agit de mettre notre pays à l'abri d'incertitudes pouvant déboucher sur une crise ou un ralentissement économique lié à l'organisation d'élections anticipées. L'objectif de cette réforme est qu'en cas de vacance du pouvoir, la succession se fasse dans la paix. L'avant-projet de constitution prévoit aussi la création d'un Sénat. Le président ivoirien s'est voulu très clair sur ses attributions. L'Assemblée nationale a la primauté et demeure la Chambre des représentants, tandis que le Sénat représentera les collectivités territoriales décentralisées et les Ivoiriens de l'étranger. Cela signifie que le Sénat aura une vocation spécifique de représentation des collectivités locales. La constitutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels, une extension des compétences du Conseil économique et social avec l'ajout de compétences en matière culturelle et environnementale sont entre autres des réformes opérées. Les débats sur l'avant-projet de constitution débuteront vendredi. Dans un hémicycle dominé par le RHDP, la coalition au pouvoir, on affiche déjà son soutien. J'exprime ici avec force que nous aussi, nous vous apportons notre soutien le plus ferme pour conduire à son terme cette réforme si importante pour l'avenir de notre pays. Le temps est venu de faire preuve d'une audace dans les réformes et de laisser derrière nous les hésitations et autres procrastinations qui sont autant de freins à notre évolution. En plus des contestations de l'opposition ivoirienne, reste aux députés ivoiriens à donner une orientation claire quant aux conditions transitoires concernant la désignation du vice-président. Les Ivoiriens se prononceront en dernier recours le 30 octobre prochain sur la naissance ou non de la Troisième République.